Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres. La Direction générale des élections a annoncé la composition et le rôle des différentes commissions dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle. Il s'agit de la commission de réception et de validation des parrainages et une commission financière sous l'autorité de l'organe de gestion en présence des mandataires. Détail à suivre. Et puis, dans la nuit de ce vendredi 10 octobre au samedi 11 octobre, un incendie s'est déclaré dans une station-service située à proximité du CMIS à Koza. Le constat de notre reporter à Bangali Camara à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle fixée ce 28 décembre 2025. La Direction générale des élections a organisé ce samedi un point de presse annonçant la composition et le rôle des différentes commissions, notamment la commission de réception et de validation des parrainages et une commission financière sous l'autorité de l'organe de gestion en présence des mandataires. Khadija Kaba pour plus d'explications. Les préparatifs de l'élection présidentielle se poursuivent en Guinée. Les commissions chargées respectivement de la réception et de validation des parrainages des candidatures indépendantes sont meublées et une autre commission sera aussi meublée. Chacune joue un rôle particulier, explique Guinabou Touré, directrice générale des élections. Un président, c'est le représentant du président de l'ONASUR. Moi-même, je suis représenté par le directeur général adjoint des élections, qui sont tous membres. Et au-delà de ces membres statutaires, il faut comprendre aussi que tous ceux qui ont fait la déclaration sur l'honneur d'être candidats indépendants ou au nom d'un parti politique ont leurs mandataires également dans la salle qui doivent définir, faire une proposition à la direction générale des élections de la caution pour être candidat à l'élection présidentielle, mais également le plafonnement des dépenses. Il y a une deuxième commission qui va être installée tout à l'heure. Ça va être la commission de réception et de validation des parrainages. Là, c'est uniquement les candidats indépendants. Et les candidats indépendants sont invités lorsque les dépôts des fiches de candidature arrivent au niveau de cette commission. Donc, eux, ils ne sont pas en amont dans la commission. La commission se prépare et fait un travail. Lorsque la collecte des parrainages est terminée sur le terrain, et au fur et à mesure, les mandataires des candidats indépendants seront présents et vont participer à l'exercice. En attendant la mise en place de l'organe technique indépendant des élections, Guinabou Touré souligne que la DGE et d'autres entités sont chargées d'organiser la présidentielle compte tenu du délai. Au fait, nous sommes rentrés dans l'organisation du scrutin présidentiel du 28 décembre parce que nous allons vers le démarrage du dépôt des listes de candidatures auprès de la Cour suprême qui joue le rôle de la Cour constitutionnelle et tout le travail technique qui est fait derrière est mis en œuvre par la Direction générale des élections qui joue aujourd'hui le rôle de l'OTIGE en collaboration avec l'ONASUR compte tenu du délai et à titre transitoire. Ces trois organes sont en train de travailler pour jouer le rôle des futurs organes qui seront mis en place, notamment l'organe technique indépendant des élections, la Cour constitutionnelle qui seront installés après l'organisation de ces élections. Désigné comme président de la commission financière, lors de ce point de presse, Mamadou Sanoussiba exprime sa satisfaction. Il compte par ailleurs mettre en place des stratégies pour réussir sa mission. C'est un sentiment de joie, mais aussi de responsabilité. C'est une lourde charge. Nous mesurons l'ampleur. Et nous comptons vraiment mettre en place un système qui nous permet de travailler très bien pour obtenir un bon résultat. C'est un débat qu'on va ouvrir avec tous les participants. Chacun aura l'attitude de donner son point de vue, ses idées, et après on va synthétiser, voir qu'est-ce qui va ressortir dedans. Parce que nous avons deux missions. Premièrement, de fixer la caution pour les candidats et deuxièmement, le plafonnement pour les campagnes des élections.
Akoya, le mouvement des jeunes patriotes de Guinée pour le soutien aux idéaux du général Mamadi Doumbouya a organisé ce samedi un dîner de remerciement. L'événement visait à saluer les actions du président de la transition. À cette occasion, Moussa Condé, président du mouvement, a invité le chef de l'État à se porter candidat à la présidentielle du 28 décembre 2025 à Germaine Manzaré. La cérémonie a débuté par une marche pacifique allant de la mosquée Soumaya jusqu'au respectif hôtelier qui a accueilli la rencontre. Devant les participants, le président du mouvement, Moussa Condé, a expliqué les raisons de cette initiative. À cette solennelle occasion et pour une meilleure exploitation des ressources nationales, une gestion transparente des biens des collectivités locales de Guinée, une ouverture sur l'extérieur et mettre le développement de la Guinée en rapide. Mosebag GMD, fidèle à ses engagements en faveur de la patrie, demande au peuple martyr de Guinée du 28 septembre 1958 à se tenir debout et mobiliser comme un seul homme pour soutenir cette candidature de ces citoyens patriotes et visionnaires aguerris. Selon lui, l'objectif est d'encourager le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, à poursuivre ses actions à la tête du pays. Sur le terrain, dans le temps, on constatait dans nos collectivités, dans nos préfectures, il y avait beaucoup de méfiance entre nous, les citoyens sur le terrain, dit maintenant au comportement des politiques. Aujourd'hui, il y a l'émulation entre nous, on monte, on descend ensemble, il n'y a pas de conflit politique dans nos familles, dans les quartiers. Et là, on n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires sur ça, ça c'est la pratique. Le président du mouvement, Mojepag, a précisé que d'autres activités similaires seront bientôt organisées à travers le pays, dans le même esprit de soutien. Et puis, la jeunesse de l'Union Mandingue a organisé le sommet de l'unité dans la soirée de ce vendredi au siège national de la coordination Mandingue. Objectif, unifier la jeunesse guinéenne pour la culture de la cohésion et de la quiétude. L'événement avait pour parrain le conseiller spécial du président de la République, Papa Fofana, qui pour des raisons de calendrier n'a pas pu effectuer le déplacement. Reportage à Mamadou Tanouba. Le Grand Soumou de l'Unité, une rencontre teintée de couleurs et de rappels historiques entre les différentes communautés guinéennes qui peuplent le pays depuis la nuit des temps. Des communautés qui ont toujours vécu dans l'harmonie malgré la différence. La jeunesse de l'Union Mandingue est l'initiatrice de ce rendez-vous qui consolide la quiétude et reconnaît les actes posés par le général Mamadi Doumbouya. Nous avons initié cette organisation qui est intitulée le Grand Soumou de l'Unité nationale. C'est dans la dynamique d'unifier les jeunesses des 4 régions naturelles. Parce que j'ai dit toujours que quand les coordinations sont unifiées, le pays va avoir la paix. Et ensuite, c'est pour célébrer le grand oui au référendum. Le oui au référendum mérite d'être célébré. Vous savez, au Grand Mandingue, après les récoltes réussies, après les chasses réussies, après les batailles conquises, les gens célébraient toujours l'honneur. Donc nous avons initié cette cérémonie pour célébrer la victoire du Grand Oui et solliciter la candidature du général Mamadi Doumbouya. Des responsables de jeunesse des 3 autres coordinations régionales ont répondu à l'invitation de la jeunesse de l'Union Mandingue à ce Grand Soumou de l'Unité. Aujourd'hui, c'est un jour historique, mémorable. Le Grand Soumou dédié à l'unité nationale. On ne peut rien faire. Le président, son gouvernement, toute la population, personne ne peut travailler s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas d'unité. Dans l'unité, on peut avoir tout. Nous sommes là au nom des jeunes des 4 coordinations pour dire que nous sommes unis pour le jamais et ensuite manifester vraiment notre union et désormais au lieu pour éliminer les suspicions et les climats de méfiance entre les Guinéens, nous voulons appeler notre union l'union sacrée des jeunes de la République de Guinée. Il n'y avait pas que des jeunes réunis pour célébrer le Soumou de l'Unité. Des vieilles personnes y ont également pris part et ont invité le peuple de Guinée à être soudé derrière son président. Vraiment, on a besoin de dire à tous les Guinéens encore d'être unis.
derrière une seule personne, derrière le chef d'État, qui est Général Mamadi Doumbouya. C'est bien organisé, c'est bien structuré et on a encore le plan de travail à faire pour que les gens puissent comprendre que Mamadi, le général, il est le seul qui peut faire des choses en Guinée. On le soutient mutuellement, on le soutient par des lois, on le soutient par tous les modèles pour qu'il puisse continuer à être avec nous aujourd'hui. Le Grand Soumou de l'Unité a été une occasion pour la jeunesse de l'Union Mandingue, appuyée par le conseiller spécial du président de la République, Fodé Amadou Fofana, alias Papa Fofana, de vanter les mérites du général Mamadi Doumbouya après la victoire du oui au référendum du 21 septembre et la fixation de la date du scrutin présidentiel au 28 décembre prochain. L'amicale Kotobari des anciens élèves du lycée Yimbaya a offert un important lot de mobilier de bureau et de matériel didactique aux autorités administratives du lycée Yimbaya. Ce geste qui réconforte les bénéficiaires est vivement salué par les autorités scolaires de la commune de Matoto. Bangali Kamara. L'événement s'est déroulé ce vendredi au sein du lycée Yimbaya en présence des représentants du ministère de l'Éducation, des membres de l'amicale, des anciens élèves et enseignants et de nombreux élèves venus témoigner de leur gratitude. Dans son discours, Malik Marcel Bangoura, président de l'amicale Kotobari, a exprimé la motivation qui les anime. C'est un don composé de plusieurs lots. Un lot de mobilier de bureau, 24 tables, 24 chaises. C'est des chaises à rembourrer, mais également le matériel didactique. En fait, au-delà que ça soit une redevabilité, on a pris ça sur nous comme une question de responsabilité. Parce que nous sommes passés par ce lycée qui nous a forgé, qui a inculqué à chacun de nous cette valeur, non seulement la valeur humaine, mais également les principes qui peuvent nous guider dans le cadre de notre avenir. Présent à la cérémonie, le directeur communal de l'éducation de Matoto, Sekou Kaba, a, au nom de son ministre, salué cette initiative citoyenne qui vient appuyer l'État dans sa lutte pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Mesdames et messieurs, au nom de monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, je remercie vivement cette amicale, car ce don précieux s'inscrit dans sa vision d'amélioration et de qualification de l'enseignement, gage certain permettant à l'école guinéenne d'être au rendez-vous Simandou 2040. Ce don précieux que vous faites aujourd'hui au lycée Léopold Sédar Senghor de notre commune représente pour nous un appui considérable. Le proviseur du lycée a à son tour adressé ses mots de remerciement à l'endroit de l'amicale, qui n'est pas à son premier geste au sein de l'établissement. Et le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction en ce sens que l'école en avait besoin. Et je vous apprends que cette association n'est pas à sa première fois de venir nous faire des dons. Ils en avaient l'habitude. La première fois ils sont venus ici, ils ont réhabilité toutes nos latrines. Ils ont réparer les pompes qui étaient défectueuses. Alors c'est pour vous dire combien de fois cette association-là a un regard sur notre école. Très ému, l'ancien proviseur Abdoulaye Bari, dont l'association porte le nom, a salué cette marque de reconnaissance tout en apportant sa bénédiction à ses anciens élèves. La reconnaissance est un trésor. Même Dieu aime la reconnaissance. Dieu exige la reconnaissance. Vous avez été reconnaissant. Que Dieu guide vos pas. Que Dieu guide vos pas. Que Dieu guide vos pas encore une fois. Vous avez toutes nos bénédictions. L'association amicale Kotobari, par ce geste, entend poursuivre ses actions, notamment en instituant un prix du mérite scolaire pour récompenser les meilleurs élèves du lycée Yimbaya aux examens nationaux. Aussi, elle ambitionne d'élargir ses initiatives à d'autres établissements pour le plus grand bonheur de l'école guinéenne. Comme annoncé au sommaire, un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 octobre à la station-service située à proximité de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMIS de Koza. Aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels considérables. Le constat de Bangali Kamara. C'est aux environs de 3 h du matin que le feu s'est déclenché
ravageant plus de 4 véhicules, une vingtaine de motos et plusieurs bonbons de gaz. Les flammes ont également touché une partie de la supérette de la station avant de se propager vers un immeuble en construction tout proche. Selon le constat effectué sur place, Mamadou Biloba, agent de la police judiciaire, affirme avoir perdu un véhicule placé sous réquisition. On a reçu une procuration, cette voiture, parce que le chauffeur était malhonnête avec le propriétaire. Je viens de recevoir tout de suite celui qui était là hier. Je viens de le demander tout de suite. Je dis qu'est-ce que se passe? Il me dit il était là dans une pareil là, le moto là. Dans un tricycle. Voilà, il est là. Donc il me dit vers 4h du matin, 3h45 comme ça, il me dit, il a eu le fumier par là, il a crié. Donc c'est dans ça maintenant, les gens viennent au secours. Abbas Diallo, chauffeur de taxi, dit avoir perdu sa voiture dans l'incendie. Il confie avoir tout perdu et ne plus garder espoir. Je n'ai pas espoir. Donc c'est Dieu, je demande. Dieu est l'autorité. C'est tout. Je n'ai aucun espoir à l'air. Oui, dans ça là, j'ai nourri mes enfants. Dans ça, je gagne prix de leur scolarité et la dépense de la maison. Malgré l'ampleur des flammes, les sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser le feu grâce à l'aide de la gendarmerie et de la police, ce qui a empêché d'ailleurs la propagation du feu jusqu'au niveau des pompes à essence. Pour l'heure, les causes exactes de l'incendie ne sont pas encore connues. La SONAP et les services de sécurité mènent actuellement les investigations pour déterminer l'origine du feu. Ahmed Kanté, administrateur général de la société AGB de AGIC, remporte le prix spécial du jury. Il s'est vu décerner cette distinction lors de la 5e édition de la cérémonie de remise du Grand Prix du Mérite organisée ce vendredi à Conakry. Ce prix vient couronner une fois de plus l'engagement de l'entrepreneur en faveur du développement de la Guinée, Germaine Massaré et Ousmane Osekom Kamara. La 5e édition du Grand Prix du Mérite a rassemblé à Conakry plusieurs personnalités du monde politique, économique et social. Cette cérémonie annuelle vise à honorer les femmes et les hommes qui œuvrent activement pour le progrès du pays. Parmi les lauréats, Ahmed Kanté, administrateur général de la société AG2BA, a été distingué par le prix spécial du jury, une reconnaissance de son impact dans le développement socio-économique. Ntana na onwali fe asetima encourage nan fi manu sembe nga aforira ba allo jeunesse biring no mamasi nan fande jeunesse birimbe muha kili muha mo tare mo babe mato e wali ngera ba mo fanga brane fora mo no wali fainda badi allo etan wali na ba fe katarabi monsieur Ahmed Kanté ma mirina ra wali ma amutoma ama yete afishima mais mirina ra ala Guinée di me malifi ana fe ngambe no ngoma han to wakati bira kulun fona mwa mafalafe donc monara on wali samana a wali fangira anu a habonye fanya na na ba ma jeunesse guinéenne atanglira mfama ne général Mamadi Doumbouya wali sade a wali no ha vision à la Guinée bokhira se gafe yari makiana re. D'autres personnalités ont également été mises à l'honneur, notamment la gouverneure de la ville de Conakry. Nous sommes en effet très ravis du prix qui a été décerné à Madame la gouverneure. C'est un grand signe de reconnaissance pour les efforts qu'elle fait au sein de la ville de Conakry à travers toutes les 13 communes de Conakry. Avec cette nouvelle distinction, Ahmed Kanté confirme son rôle de leader engagé pour le développement de la Guinée. Pour finir, ce samedi 11 octobre, des groupes de soldats ont rejoint le cortège dans les rues d'Antananarivo et un contingent de l'armée malgache a appelé à refuser les ordres de tirer sur les manifestants. Cette rébellion au sein des forces armées intervient après plus de 2 semaines de manifestations portées par la jeunesse malgache contre les pénuries d'eau et d'électricité chroniques. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon week-end en compagnie des programmes de KVTV. Au revoir.